Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce premier vlog lecture, en fin de compte, 100% lecture. Voilà, c'est un format qui m'enchante, qui me motive beaucoup. J'espère qu'il vous plaira. Et voilà, donc nous allons parler bien de lecture et de lecture. Et ça tombe bien puisque j'ai pas mal lu. Alors, ah oui, c'est que j'ai un livre sur mon Booksite. J'ai pas mal lu. Alors, au niveau des livres en cours, j'ai toujours Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta chez Livres de Poche. J'en suis là, il me reste ça. Ça veut dire qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout, les gars. C'est bon, la fin est proche. Bon, je vous en ai pas mal parlé dans mes vlogs précédents. C'est un livre que je fais un peu traîner parce que je trouve que le rythme traîne un petit peu et j'ai pas toujours été moi dans le bon état d'esprit pour pouvoir l'avancer. C'est un livre qui... On sent qu'il peut être triste, mais pour l'instant ça passe. Et pourtant je suis à la page 706 et il y en a 838. Pour l'instant ça passe. Le rythme était vraiment très lent. Et il y avait un côté dans ce livre un peu développement personnel. Et vraiment se poser, casser le rythme du quotidien, etc. Même si l'objectif n'était pas... On n'est pas sur quelqu'un qui fait un burn-out, on est quelqu'un qui a un Alzheimer précoce et qui est en fin de vie, quoi. Alors qu'il est super jeune, il a 26 ans. Voilà, il est accompagné de quelqu'un qui est une femme qui est très réservée, elle s'appelle Joanne. Et on s'attend à avoir des révélations sur cette personne dans le livre, parce que pourquoi est-ce qu'elle est réservée et tout. J'ai appris quelques petites choses dans les dernières pages que j'ai lues qui m'ont bien mise en colère. Voilà, et en fait, tout ça, je l'ai lu alors un peu hier, mais surtout avant-hier, et je l'ai énormément avancé, alors que avant-hier, je travaillais, donc j'ai pas eu un temps de lecture énorme, mais j'ai quand même lu 200 pages dans la journée, ce qui pour moi est beaucoup, parce qu'en fait, faut se dire que vers le mois d'octobre et novembre, quand je faisais pour la première fois des semaines à 1000, lire 100 pages un soir, 2 semaines où j'ai travaillé toute la journée, c'était quelque chose de compliqué. Alors, bien évidemment, ça dépend des livres, ça dépend des pages, etc., etc. Mais là, si je vous dis que j'ai lu 200 pages, c'est que c'est quand même... c'est pas mal, en fait. Donc, j'ai vraiment été prise dans l'histoire. C'était la première fois que ça m'arrivait dans ce livre. Et puis, lire 200 pages, ce n'est lire qu'un quart du livre. donc voilà. Donc là, j'ai été plutôt prise dedans. C'est marrant parce que je m'attendais... Enfin, là, on arrive sur les 130 dernières pages. Et du coup, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que... Enfin oui, je m'attendais à autre chose en fait, au niveau de sa maladie, à ce stade-là. Donc voilà, bon, là, je peux pas vous en dire plus que ça. Donc voilà, pour l'instant, globalement, je suis dedans. Et puis, je prévois de lire, eh bien, on est samedi, donc il me reste samedi, cette partie-là à lire, dimanche, cette partie-là à lire, et puis lundi, et je l'aurai donc bien terminé au mois de mai. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, parce que un coup de cœur en général, je le lis beaucoup plus vite que ça. C'est pas un coup de cœur, je l'aime moins que les lendemains, mais je suis contente de l'avoir lu pour m'en être fait une idée. Enfin de l'avoir lu, je l'ai pas fini, mais de le lire pour m'en faire une idée. Deuxième livre en cours, Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Fluck. C'est le 2e tome des enquêtes d'Anna Svensson. C'est un livre que je lis en lecture commune avec le même groupe de la lecture commune du 1er tome. Donc c'est organisé par Estelle de Petite Lectrice. Je suis archi fan des couvertures du Cherche Midi. J'ai pas lu 50 livres du Cherche Midi, mais en tout cas tous les livres que j'ai pu lire, que ce soit... Baignée tomate verte, Retour à Whistle Stop, Alabama 1963, Contagion il était un peu différent, et puis le 1er tome, etc. Les couvertures elles sont trop belles et en fait, enfin voilà, bon, je vais pas aller plus loin, mais elles sont trop chouettes. Et les dos des livres sont aussi trop sympas. Et j'ai découvert ce matin la couverture du tome 4. Alors la couverture du tome 3, je la connaissais parce que j'ai mon petit marque-page que je vais pas retrouver. Où on voit la couverture du tome 3, donc voilà, donc je l'avais déjà vu et tout, donc c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles qui sortira au mois de septembre, donc voilà. Mais j'ai trouvé sur Babelio par hasard la couverture du tome 4, et enfin je suis tombée dessus vraiment par hasard, et elle est super sympa aussi. Voilà, donc j'ai commencé hier soir, vraiment en deuxième partie de soirée. J'ai pas mal lu ce matin, j'en suis à la page 118, j'ai lu 6 chapitres.
C'est en fait quand j'ai commencé la lecture commune, il y avait pas mal de personnes qui l'avaient commencé. Normalement la lecture commune commençait hier, mais en fait il y a des personnes qui ont commencé avant-hier et qui avaient déjà lu 150 pages du livre. Enfin, on se refait le scénario du tome 1. Et donc quand j'ai commencé hier, j'ai dit bon, j'avais hâte parce que j'ai adoré le tome 1. Pour moi c'est l'un de mes top 3. Enfin il fait partie de mon top 3 des Cozy Mystery. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et là bah voilà, je me lançais dedans, mais j'ai l'impression d'avoir un métro de retard alors que je commençais le jour où tout le monde commençait. Enfin, je sais pas comment dire, ça me faisait un peu bizarre. Et puis la magie a encore opéré, on est pris dans l'histoire et tout. Le livre paraît très épais, mais il faut pas se fier à ça parce qu'en fait les pages sont vraiment épaisses pour le coup. Il y a seulement 400 pages en fin de compte, mais on a l'impression qu'on va lire un pavé, mais pas du tout. Et en plus les chapitres sont entrecoupés de recettes. Alors j'aime beaucoup la police de caractère, hein, vraiment super sympa, avec les petits dessins et tout. Et puis, alors pas entre chaque chapitre, mais entre certains, en tout cas, on se retrouve à avoir certaines recettes. Voilà, donc moi ça m'intéresse pas particulièrement parce que je ne compte vraiment pas les refaire. Hein pas du tout. Mais voilà, ça va avec le thème et tout, donc voilà, plutôt sympa. Je suis contente de retrouver Anna Svensson. Il y a, bon, elle se retrouve, ça s'appelle Meurtre au pluriel et Charlotte aux fraises. Donc là, je m'attends du coup à voir plusieurs meurtres et le premier arrive vraiment très vite dans l'histoire. Donc il n'y a pas, on n'est pas sur 100 pages de reposer l'histoire et tout. Non, on arrive direct dedans, on retrouve les personnages qu'on connaît. Je sais plus quand est-ce qu'on a lu Meurtre et pépites de chocolat, mais j'ai pas enchaîné les tomes, pas du tout, mais donc j'avais pas non plus, enfin, et puis en plus comme j'ai lu pas mal d'autres choses entre, et puis d'autres Cozy Mystery, il faut voilà replacer, remettre un peu les choses en place. J'avais pas, enfin voilà, je me rappelais pas énormément de l'histoire, mais l'autrice donne bien les éléments qui me suffisent pour pouvoir me replacer, quoi. Voilà. Bon après, je sais pas si ça suffirait si on lisait les tomes à chaque fois avec 2 ans d'intervalle, mais en tout cas là, entre plusieurs semaines d'intervalle entre les 2 premiers et beaucoup d'autres lectures entre, et ben il y a pas de souci, je m'y retrouve. Donc voilà, donc vraiment je retrouve Joanne, enfin Anna Svensson, pardon, et tous les autres personnages avec grand plaisir. Et alors, qu'est-ce que la mère d'Anna Svensson est agaçante, hein, voilà. Pour les personnes qui l'ont lu ou qui ont lu le premier, elles doivent se faire la même réflexion que moi. Oh, qu'est-ce qu'elle est pénible. Ah, vraiment, elle est vraiment assez pénible. Voilà, donc je vais continuer avec plaisir ma lecture et puis bah, je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Et demain on commence le tome 5 de Service secret de Marie-Antoinette. Donc, soit j'arrive à super bien l'avancer et je le finis aujourd'hui, super rigolo, soit non, et puis je verrai comment je me dépatouille parce que là, la fin du mois, il y a beaucoup de choses, il y a déjà, bah, j'ai du retard sur tout le bleu du ciel parce que j'aurais dû le finir il y a un petit moment. J'ai 2 lectures communes où j'ai prévu 2 jours pour chaque lecture commune et en plus de ça, il faudrait que j'injecte un autre livre qui n'était pas du tout prévu mais qu'il faut vraiment que je lise avant jeudi prochain. Et du coup, il y a un petit peu embouteillage, on va dire. Mais bon, j'ai pas. Enfin là, on va sortir un petit peu tout à l'heure, mais après, j'ai pas grand chose de prévu. Et si le soleil revient, alors a priori aujourd'hui non, ce qui est bien dommage parce que je bavais d'envie devant le soleil jeudi et vendredi pendant que je travaillais. Mais là aujourd'hui, ça a pas l'air d'être trop ça. Mais demain, si c'est le cas, je passe ma journée dans le jardin à lire et à tricoter un petit peu. En fonction de mon épaule. Voilà, donc ce sera un programme plutôt chouette. Et du coup, j'ai décidé de faire un week-end à 250-500 qui n'était pas du tout prévu. Mais je me suis rendu compte qu'hier soir, bah, j'avais bien gardé en mémoire le nombre de pages que j'avais lu, même si j'avais lu 2 livres différents. Et donc, comme j'ai pas mal de lectures, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pas du tout de couture à faire. Enfin, voilà, ce week-end, j'ai prévu principalement de la lecture, donc c'est pas mal. Voilà, je vous retrouve plus tard.
Hello, je vous retrouve, on est dimanche matin, il est 10 h, je suis dans le jardin en t-shirt, c'est assez rare pour être souligné. Et j'ai prévu de terminer Meurtre et Charlotte aux fraises, il me reste 70 pages. J'étais un peu fatiguée hier soir et j'aurais voulu le finir hier soir, hein, mais je me suis moitié endormie dessus. En plein milieu d'un chapitre, encore une fois, ça fait 2 fois cette semaine je crois. donc voilà, mais je passe vraiment un très bon moment, je suis très contente d'avoir retrouvé les personnages et tout, donc c'est super chouette. Donc voilà, je vais tenter ce petit lecture jardin sans tricot pour le moment. Pourtant ce matin, peu de temps après m'être réveillée, j'ai préparé mon tricot sur 2-3 choses, mais là ce sera uniquement de la lecture. Et je vais en profiter tant que personne ne sort sa tondeuse aux alentours et ce sera très bien. Voilà, donc je fais un petit coucou à Estelle, la petite lectrice qu'on voit souvent dans son jardin, qu'on voit souvent en t-shirt dans son jardin depuis plusieurs mois. C'est bon, dans les Yvelines, fin mai on peut le faire aussi. À plus tard. Alors je vous retrouve, on est lundi, j'ai pas beaucoup enregistré pour le moment, vous avez dû le voir entre voilà le week-end et tout, puis c'est vrai que ce week-end j'ai plutôt profité du soleil, alors ça se voit là parce que j'ai bêtement pas mis de crème solaire à cet endroit-là, voilà, ce qui est pas bien parce que voilà, j'en ai mis sur les bras, sur les jambes quand ça commençait à chauffer, puis j'ai oublié là et voilà. Mais j'ai profité du beau temps, là vous voyez je vois dehors mes roses qui commencent à sortir, le ciel est bleu, il a fait beau, j'ai pu lire dans le jardin et c'était trop bien et voilà, j'ai préféré profiter de ça plutôt que de vous enregistrer 2-3 petites choses, mais en même temps j'ai tellement lu que j'ai aussi des choses à vous dire. Vous voyez, c'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai sur moi ça dont je vais vous parler. Ah. Alors, on commence par Meurtre et Charlotte aux fraises, du coup, que j'ai terminé hier matin. Alors, il y a tout qui s'écroule, hop. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas si j'ai préféré au précédent ou pas. En fait, pour moi les deux sont vraiment bien. Enfin, le premier il était top parce qu'en fait ça posait les choses quelque part. Enfin, c'était la découverte. Celui-ci il est pour moi sur vraiment le même modèle que le premier. Donc le premier c'est Meurtre et pépites de chocolat. Là on a Meurtre et Charlotte aux fraises et puis comme je l'avais dit ensuite on aura Meurtre et muffin aux myrtilles et puis Meurtre et tarte au citron meringuée. Et à chaque fois c'est bien indiqué meurtre au pluriel. Voilà. D'ailleurs je suis en train de voir que j'avais pas vu que vous voyez petit aparté. Donc là, j'ai mis mon marque-page. Et puis en fait, j'avais pas vu que là, on avait un petit, une petite page. C'est fou. En fait, c'est un extrait. C'est un petit extrait. Voilà. Puis après, juste après, on commence. Enfin, il y a il y a le titre et puis petite dédicace à ses enfants. Et puis on commence. Voilà. Bon. Bref, donc oui, pour moi c'est le même schéma, c'est le même, c'est vraiment, ils sont vraiment très ressemblants, je trouve, mais ça me va très bien, c'est un Cozy Mystery que j'aime vraiment beaucoup, c'est une sacrée découverte, donc vraiment je suis hyper contente de découvrir cette nouvelle série qui pour moi est vraiment, enfin... n'a pas à rougir face à des Agatha Raisin ou face aux détectives du Yorkshire en fait. Voilà, donc vraiment série au top. Alors, je veux pas trop vous dévoiler de choses parce qu'en fait, rien qu'en lisant la 4e de couverture,
vous avez un spoil du premier tome. Alors c'est pas un spoil qui concerne on n'est pas du tout sur le spoil du meurtrier, hein, on est d'accord, mais il y a quand même un spoil, enfin, donc méfiez-vous, en tout cas, si vous vous amusez à lire toutes les quatrièmes de couverture, méfiez-vous. Là, en fait, on a un concours de pâtisserie et Anna, donc Anna Svensson, elle est jury, et puis en fait il y a un autre membre du jury qui meurt assassiné après le concours, et voilà, du coup il y a eu enquête. Alors ça n'arrête pas du tout le concours, hein, le concours continue pendant plusieurs jours. C'est pas parce qu'il y a un meurtre le premier jour que tout est arrêté. De toute façon, voilà, le meurtre a eu lieu après le concours, mais bon, voilà, ça n'empêche pas, ça n'a pas du tout empêché, en tout cas, les choses de continuer. Du coup, enfin là, Anna Svensson, c'est vraiment le personnage principal. Elle tient une boutique de cookies et tout. Voilà. Enfin, moi, j'adore son environnement. Enfin, il y a le côté petit village et tout, même si il s'en passe des choses dans ce petit village. J'aime beaucoup on retrouve les personnages, sa sœur, son beau-frère Bill, qui est policier, des personnages également un peu clés dans son entourage, notamment quelques hommes. On a la maman d'Anna Svensson qui est insupportable. Là, on voit un petit peu moins sa nièce, mais voilà, on retrouve un peu les personnages. C'est vraiment elle le personnage principal, même si sa sœur est quand même bien présente et l'accompagne un peu dans son enquête en fait. Elle enquête. Il y a des points communs avec Agatha Raisin parce qu'elle a tendance à enquêter malgré... Enfin, la police ne l'encourage pas du tout sur cette voie, hein, parce que c'est dangereux, parce que elle peut marcher sur leur plate-bande. Mais le lien entre la police et elle est vraiment plus... sain, serein que qu'entre Agatha Raisin et ce que elle peut enfin ouais, côté Agatha Raisin, c'est un peu tendu quoi. Là c'est pas trop le cas, mais même si elle fait quand même pas mal de petites choses dans son coin, mais en même temps heureusement qu'elle est là parce que elle aide quand même pas mal de résolutions, enfin en tout cas deux, puisque elle a permis, Anna Svensson a permis de trouver le dénouement enfin le coupable dans Meurtre et pépites de chocolat, et là également dans Meurtre et Charlotte aux fraises, heureusement qu'elle était là. Voilà, donc plutôt bien, enfin voilà, moi je vous les conseille. Les livres en plus, je me répète, mais ils sont magnifiques, vraiment ils sont superbes et tout. Et alors les pages sont vraiment épaisses. Et du coup ça me permet d'enchaîner avec le livre que j'ai lu après. Donc celui-ci je l'ai fini juste avant manger hier midi. Et puis j'ai enchaîné avec le 5e tome d'Au service secret de Marie-Antoinette. Donc bon, plusieurs personnes ont dit que c'était quand même un cozy mystery. Donc on part sur le cozy mystery, voilà, avec cette couverture. Donc même la tête de mort, on la retrouve dans la fumée de la tasse. Et donc alors je suis juste un peu triste parce qu'en fait j'ai plié la page de couverture là, je l'ai un peu abîmée, je sais pas si on voit. Et je sais pas comment j'ai fait ça, enfin je m'en suis rendu compte hier soir, je sais pas du tout comment j'ai fait ça, ça m'a ennuyé. Mais bon, en fait on a quasiment le même nombre de pages dans les deux livres et voilà. Et en fait là on est sur une couverture plutôt épaisse, on est sur des pages plutôt épaisses, alors que là on est sur une couverture beaucoup plus souple et sur des pages plus fines et plus souples. Et enfin oui, vraiment plus fines quoi. Et en fait enchaîner comme ça les deux, ça m'a fait bizarre. Ça m'a vraiment fait bizarre, mais ça m'a fait bizarre au point que même là, vous voyez, il me reste seulement ça à lire. Même encore à la fin, hier soir, j'étais là en train de me dire, mais je fais tourner combien de pages là?
ça rentrait pas. Voilà, ça ne rentrait pas dans ma tête. Ah ben là, c'est mis un bijou de drôlerie pour les amateurs de Cozy Mystery à la française. Donc ça fait partie des Cozy Mystery. C'est vrai que comme ça se passe vraiment au service secret de Marie-Antoinette, ça se passe au temps de Marie-Antoinette. Et donc, pour moi, enfin... En fait, moi, j'avais tendance à me dire qu'un Cozy Mystery, c'était plutôt... alors, côté village anglais, bon, meurtre et Charlotte aux fraises et meurtre et pépites de chocolat, ça se passe pas du tout en Angleterre, ça se passe aux États-Unis. D'ailleurs, il fait froid, il fait vraiment froid là-bas. Et à un moment donné, c'est mis qu'en hiver, il neige et l'été, il pleut. Voilà. Presque un temps anglais pour la pluie. Non, mais en tout cas, enfin, c'est pas... Bon, on est... Effectivement, on n'est pas sur des... Enfin, dans ma tête, on n'était pas sur des villages en plein soleil non plus toute l'année, hein. Mais il y avait le côté un peu cottage anglais avec le thé, même s'il n'y a pas de thé dans les enquêtes d'Anne Svensson, mais il y a des cookies à gogo et tout. Donc, il y a un côté cocooning quelque part, il y a un chat. Voilà, il y a des choses un peu comme ça. Agatha Raisin, c'est vraiment le côté cottage et compagnie. Les détectives Yorkshire, on a vraiment le côté petit village. Donc voilà, j'étais un peu dans ça et des... Alors pas forcément des enquêtes, des histoires ultra modernes parce que Meurtre et Charlotte aux fraises, Agatha Raisin, ce sont des histoires qui se passent au début des années 90, enfin qui ont été écrites au début des années 90. Là on parle de magnétoscope hein, dans Meurtre et Charlotte aux fraises. Alors que bah là, ça se passe dans les années 1785-1790, donc et en France, voilà. Donc ça rentrait pas dans ma définition du Cozy Mystery, mais je crois qu'il va falloir que je revoie ma définition. La reine se confine, donc ce fameux tome 5 d'Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand. J'aime bien. Alors... J'avais bien aimé le premier, même s'il y avait beaucoup de choses dans l'histoire et tout. On s'en mêlait un peu les pinceaux, mais ça posait vraiment les choses et j'avais bien aimé. Le deuxième éclaircissait beaucoup et je l'avais préféré au premier. Le troisième, pour moi, c'était mon top. Le troisième était mon numéro 1, si vous arrivez à vous y retrouver. Top au niveau de l'histoire, de l'ambiance et tout, j'avais adoré. Le numéro 4, pour moi, était redescendu d'un cran. Voilà, le numéro 3, je l'avais adoré. Je m'attendais presque à ce que ce soit encore mieux que le numéro 3 et en fait non, le numéro 4 a été un peu en dessous, donc un peu déçu. Et là le numéro 5, bah je ne savais pas trop en fait à quoi m'attendre et en fait pour moi il rejoint le numéro 3. Voilà, il est très bon. Alors tout ce que je vous dis ce sont des ressentis, bon même si on a pu échanger parce que je les ai tous lus dans le cadre de lecture commune, mais donc on est quand même plusieurs à avoir eu à peu près ces mêmes ressentis, mais c'est des histoires qui sont vraiment enfin en tout cas quoi qu'il en soit qui sont très intéressantes, etc. Après je les ai peut-être pas forcément toujours lues à des bons moments où j'étais disponible et tout. Ça reste, enfin c'est accessible, mais il y a quand même de nombreux clins d'œil historiques et en fait Frédéric Lenormand, enfin moi je suis morte de rire, il a dû mais s'amuser à les écrire, enfin un truc de fou quoi, enfin vraiment enfin il y a beaucoup de références en fait, il y a beaucoup de références dans les titres des chapitres, enfin est-ce que je vais réussir à vous en trouver un avec un titre voilà, bon voilà. Coiffeur pour drame. Voilà, coiffeur pour drame. Mais je vais pas avoir forcément les références de tous les titres de chapitres non plus. Mince, il y en avait un que j'avais partagé en story, voilà. Lettre d'une inconnue, en référence au livre de Zweig. Voilà, je pense que je passe à côté de certaines références, c'est sûr, mais le fait de connaître la vie de Marie-Antoinette m'aide quand même pas mal à en détecter quelques-unes. Et puis là, la reine se confine, mais il s'amuse avec des comparaisons avec le confinement, avec ce qu'on a pu vivre. En fait, là, dans l'histoire, la reine se confine, c'est la seule à être confinée. Mais il y a eu tout un passage, mais j'étais vraiment morte de rire. Vu que la reine est extrêmement dépensière et que c'est la personne la plus dépensière du royaume, eh bien, le fait qu'elle soit confinée, ça met un frein à l'économie. Et voilà, et je trouvais ça extra, quoi. Il y a vraiment mais, enfin...
Ouais, bon, j'avais rencontré l'auteur et je connaissais pas sa série en fait du tout. C'est là, je lui avais fait dédicacer le premier tome, donc voilà, ça prouve que et je l'avais acheté à ce moment-là, donc je connaissais pas du tout. Mais là, j'aimerais vraiment le rencontrer à nouveau, le revoir pour pouvoir échanger avec lui sur mes comment il fait, est-ce qu'il prend des notes au fur et à mesure, enfin il y a des choses qui sortent, qui sont mais... Enfin moi je rigole en les lisant et je me dis mince, s'il a comme ça tout le temps, enfin je sais pas, il y a une phrase qui me fait marrer toutes les 5 pages, enfin des trucs mais extra quoi, vraiment extra. Et ouais, je serais intéressée par savoir comment il écrit, comment il fait, est-ce qu'il prend, comme je vous dis, des notes au fur et à mesure, est-ce qu'il là il introduit des choses, j'ai mis notamment une citation sur Babelio où oh, je saurais pas me rappeler, mais un truc où ils font, voilà, c'est ça. Donc c'est ça que j'ai indiqué sur Babelio, enfin que j'avais rentré comme citation dans Babelio. Les dames de la reine restées au château furent priées de lancer un concours intitulé La cour a un incroyable talent. Enfin, mais c'est à mourir de rire. Et alors là, j'avais corné une page pour pouvoir vous parler de quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ça. À me donner. Donc Louis XVI parle et il dit « Que se passe-t-il? C'est une révolution. » Non, sire, répondit son professeur de serrurerie, c'est une révolte. Voilà, et dedans, il y a à la fois le truc, c'est une révolution, non, c'est une révolte, qui fait référence à ce qu'on connaît en inversé, et puis son professeur de serrurerie, c'est également un petit truc lâché comme ça, parce que Frédéric Lenormand se moque bien de Louis XVI, il le fait passer vraiment pour un bon nigo dans ses livres. Et alors le coup des serrures, c'est quand même assez présent. Voilà, donc vraiment je me régale. Alors il me reste pas beaucoup de pages à lire, tac tac, puisqu'il me reste 60 pages, donc 65 pages à lire, donc ça j'aimerais, enfin je vais le finir aujourd'hui. Voilà, donc vraiment je me régale, très bon tome, et puis bah après je serai à jour dans la série de Service secret de Marie-Antoinette, et on verra après. Voilà. Ensuite, dans ce que je voulais vous dire, alors si je reste dans les livres en cours, eh bien je n'ai absolument pas avancé Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta hier. Donc je suis pas en avance par rapport à ce que j'avais prévu. Et donc il me reste 120 pages. Donc si j'arrive à bien me débrouiller, je finis celui-ci et je finis celui-là. Voilà, bon en fait j'avais mis mon réveil plus tôt pour pouvoir commencer la journée en lisant, mais en fait j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui sur plusieurs sujets. Bah, tout d'abord au travail, et puis faut que je pense à rappeler la kiné, il faut que je pense à plein de petits trucs comme ça sur ce midi notamment, et en fait ça m'a... je pouvais pas lire, enfin voilà, ça m'a bloqué, je pouvais pas lire, il y avait trop de choses, fallait que je me lève en fait, voilà. Donc fallait que je me lève plus tôt, et au final ça me permet de vous parler un peu plus longtemps. Voilà, donc je le continuerai et tout, mais vu qu'aujourd'hui on est le 31 mai, c'est vrai que j'aimerais bien terminer ces 2 livres aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est pour le point des lectures en cours. À partir de demain, j'ai une autre lecture commune qui commence, etc. Mais écoutez, ce vlog sera en ligne ce soir. Demain, ce sera dans le prochain vlog. Voilà. J'ai reçu un livre dont je vous avais pas encore parlé, je l'ai reçu la semaine dernière. C'est Jean Bébé et Baby John de Colas Gutman et Marc Boutavant chez l'École des loisirs. C'est par les auteurs de Chiens pourris, comme vous pouvez le lire. C'est mon fils qui a choisi ça, ce livre-là, et je remercie beaucoup l'École des loisirs de nous avoir envoyé ce livre alors que mon fils n'a pas encore lu, mais à mon avis il va pas tarder, et ça c'est un livre qui se lira globalement vite, hein, puisqu'il a 30 et quelques pages, avec pas mal d'illustrations. Voilà. Et alors hier, c'était la fête des mères, donc j'ai reçu pas mal de petites choses et tout que je ne vous montre pas. J'ai reçu, mon mari m'a offert plusieurs
choses, dont des livres. Et donc mon mari m'a offert des livres sur ma wishlist. C'est 2 livres de Julie Delestrange chez Livres de Poche. Donc hier encore c'était l'été et Danser encore. Et en fait c'est lié à ce livre-là que l'autrice m'avait proposé en service presse. Nous les Magnifiques, en fait quand je l'ai posté en story, plein de personnes m'ont dit, donc c'est un livre qui est sorti le 21 avril 2021, plein de personnes m'ont dit « Ah mais c'est génial, c'est le 3e tome de toute sa série, il y avait déjà 2 livres auparavant avec les mêmes personnages et tout. » Et vous savez comment je suis, j'ai beaucoup de mal à lire un livre, enfin si je sais que, enfin j'ai du mal à prendre le train en route, voilà. Je préfère, comme dans Au service secret de Marie-Antoinette, hein, au final, hein, ça ce tome 5, je l'ai reçu en service presse, et j'ai préféré lire les 4 premiers avant, d'autant plus que j'avais le premier dans ma palle, et j'ai préféré les lire avant de lire le tome 5, parce que voilà, ça avait plus de sens pour moi. Bon bah là c'est la même chose, et puis en plus ça a l'air d'être vraiment les mêmes personnages et tout, enfin ça a l'air d'être vraiment des suites, quoi. Donc, même si on peut les lire indépendamment, j'ai préféré les mettre dans ma wishlist. Et donc, hier encore, c'était l'été, si je me trompe pas, c'est le premier. Enfin, d'après ce que je lis sur la 4e de couverture de Nous les Magnifiques. Danser encore, ce serait le 2e. Donc, on a Alexandre, Marco, Sophie. Là, c'est écrit Alexandre, Marco et Sophie et les autres se connaissent depuis l'enfance. Ensemble, ils ont grandi en toute insouciance, mais lorsqu'à 20 ans, la vie les prend, la chute est brutale. De ce que je crois que là, ça doit être leur vingtaine, là, leur trentaine, et alors peut-être que là, c'est leur quarantaine. Mais j'ai pas envie de lire les 4e de couverture, notamment la 4e de couverture de celui-là, parce que c'est le genre de livre, enfin, c'est le genre de 4e de couverture qui peut être hyper spoilante, si je peux utiliser ce mot, sur les tomes précédents. Voilà, donc voilà en tout cas ce que je voulais vous dire ce matin pour faire la mise à jour par rapport à ce qui s'est passé ce week-end et tout. Et je vous retrouve ce midi. Alors je sais pas s'il y aura des... Je pense qu'il y aura des choses dans la boîte aux lettres parce que... je pense notamment à certains livres d'Albin Michel. Bon, à confirmer, mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve ce midi. Donc s'il y a des trucs dans la boîte aux lettres, tant mieux, je vous en parle. Sinon, quoi qu'il en soit, on clôturera ce premier vlog 100% lecture à ce moment-là. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve juste ce midi pour pouvoir faire un petit unboxing parce que j'ai reçu quelque chose. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Et hop, donc il s'agit d'un livre du Cherche Midi. Je m'en doutais puisque j'avais eu un petit message de Benoît. Et il s'agit du livre Comme dans un roman d'été d'Émilie Henry. Donc c'est un livre qui sort le 3 juin. Et ça me disait bien, enfin en fait le Cherche Midi a fait des petites stories à la une et du coup c'était hyper tentant. Donc là c'est mis, il n'était pourtant pas fait l'un pour l'autre, 3 petits points. Auguste Everett est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. January Andrews ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Si elle multiplie les happy endings, Augustus réserve à ses personnages des destins épouvantables. Voilà, aux antipodes l'un de l'autre, etc. Donc du coup, ça me donnait bien envie de le découvrir, donc j'ai hâte. Voilà, j'ai bien hâte. Bon, au final, je suis rentrée pour clôturer le vlog parce que ça commençait à hurler dans tous les coins et puis j'entendais les poules qui commençaient à sortir et tout et je me suis dit que les coqs allaient pas tarder. Donc voilà, du coup, ce premier vlog 100% lecture se termine. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vais changer de côté. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, vous êtes aussi enthousiaste que moi sur ce nouveau format. Il n'y a pas eu... Enfin, j'ai pas enregistré sur beaucoup de jours. Du coup, c'est ça m'ennuie un petit peu. Mais voilà, c'était le premier vlog. Et puis, il y a moins de contenu puisqu'il y a plus de tricot. Et j'ai enregistré seulement depuis samedi, en fait. Donc ça fait pas beaucoup, mais je me rattraperai
sur le prochain vlog qui sera lundi, lundi prochain. Le prochain vlog lecture. Vendredi, on se retrouve pour un vlog tricot. Et mercredi, on se retrouve pour une vidéo sur les 5 derniers livres que j'ai lus. Voilà. Je vais finir là ma pause déjeuner. Donc avant de vous laisser, je vous souhaite du coup de très bons moments lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. N'hésitez pas à le liker, à le partager, etc. pour fêter ce nouveau format. Je vous en remercie vraiment d'avance parce que ce sera très précieux pour moi. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous annonçais le changement de format. Je me doute que surtout ce vlog en fait, ce vlog 100% lecture, le vlog 100% tricot, je me pose un peu moins de questions, mais je sais que le vlog, enfin même si voilà, il y a d'anciennes tricoteuses qui vont pouvoir peut-être revenir, etc. Enfin bref, je sais pas, mais les vlogs 100% lecture, à mon avis, ils vont avoir un démarrage plutôt difficile. Et pourtant, enfin là, pour avoir enregistré des petits bouts de vidéo lecture et des petits bouts de vidéo tricot, j'aime vraiment enregistrer les deux bouts de vidéo puisque ça reste deux passions. Mais je pense que les vlogs lecture vont avoir un petit coup pour démarrer. Ça va être pas si évident que ça, donc n'hésitez pas à me soutenir et à partager. Voilà, ça aidera et c'est toujours utile. Enfin, vu le contenu que je crée, etc. Un petit partage, ça fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, ainsi que des petits pouces vers le haut, des commentaires, etc. Vous le savez. Je vous en remercie d'avance, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de partir dans cette nouvelle aventure avec moi. Et donc, comme je dis, lundi, on se retrouve pour le vlog de lecture. Et d'ici là, plein de belles lectures, plein de belles découvertes et à très très vite.